Vous voilà de retour sur le plateau de Smart Tech. Ici, on parle du numérique, d'innovation, de nouvelles technologies. Et puis, on va parler hacking, piratage, cybercriminalité. Parce qu'attention, ces trois mots ne sont pas des synonymes. Il ne faut pas les confondre. On en parle avec Victor Poucheret, directeur technique de BZ Hunt. BZ Hunt, BZH, c'est breton donc. Absolument. Et BZ Hunt, ça veut dire que vous êtes des chasseurs. Des chasseurs de quoi ? De failles informatiques. Sinon, je ne vous aurais pas invité dans Smart Tech. Et surtout, cette start-up, elle a été créée dans la volonté de bien mettre en avant le travail des hackers, d'ailleurs, on les appelle les hackers éthiques, qui sont au service de la protection, et de bien différencier avec les cybercriminels. Question, pourquoi c'est important d'insister sur ce point, et à qui vous vous adressez quand vous parlez de redorer l'image des hackers? Parce que si vous parlez aux experts, ils sont déjà au courant. Absolument, oui. On essaie de s'agresser vis-à-vis alors à la fois vis-à-vis du grand public, mais également, je pense, vis-à-vis de tous les professionnels aujourd'hui. L'idée, c'est que le mouvement du hacking éthique, même du mouvement du hacking, c'est un mouvement qui remonte aux années 60 avec des passionnés qui essayent c'est la notion de bidouille qui viennent essayer de contourner et de dépasser les limites d'un système. C'est une image qui est positive, qui a toujours été historiquement positive, jusqu'à ce qu'on ait, on va dire, un amalgame avec cette notion de cybercriminalité. Le cybercriminel, aujourd'hui, c'est celui qui... Vous l'identifiez quand, là, ce moment où il y aurait eu un amalgame entre parce qu'il y a les black hats et les white hats. Bon, donc ça fait longtemps qu'on sait qu'on a deux communautés, hein, d'un côté les gentils, de l'autre côté les méchants, si je caricature. Quand est-ce qu'on a commencé à s'en mêler, là ? Alors, je pense dès qu'il y a eu une popularisation, on va dire, de la cybercriminalité et des clés médias, ou on va dire, pas les médias, mais le Hollywood. Je pense que Hollywood a joué une grande part du cliché du hacker à capuche, alors sur lequel on adore surfer. Mais à partir du moment où on donne cette image un petit peu mystique du cybercriminel, du hacker, on arrive directement dans un amalgame qui est assez difficile de décorréler. Et quand vous dites les professionnels, hein, qui est-ce qui doute de la qualité et de l'intérêt du hacking aujourd'hui ? C'est professionnels, c'est les gens qui travaillent en entreprise et qui vont... se méfier des propositions des hackers, c'est ça ? Alors tout à fait, oui, parce que ça reste quand même un métier qu'on n'a pas vraiment, qu'on a le droit de faire depuis assez peu de temps, on va dire, sur la partie vraiment hacking éthique en tant que citoyen. Aujourd'hui, même si le métier gagne en essor et en popularité, qu'il est de plus en plus accepté, ça reste quand même toujours assez conceptuel, on va dire. Aujourd'hui, vous demandez à un chef d'entreprise d'inviter des gens à essayer de rentrer chez lui, à essayer de le pirater, ça reste quand même, on va dire... ça peut être assez agressif dans un premier temps. En tout cas, il peut se poser la question, est-ce que j'ai affaire justement à un hacker ou à un cybercriminel ? Parce qu'il faut quand même reconnaître qu'aussi, parfois, ce sont les mêmes personnes. Alors effectivement, il y en a qui ont fait le mauvais choix. Il y en a qui jouent des deux côtés de la barrière. Et aujourd'hui, en fait, on essaye de strictement séparer et réellement différencier le bien du mal, parce qu'on est sur une profession qui a une légitimité, qui a un savoir-faire extrêmement niché, avec un très haut niveau de compétences. Et il ne faut absolument pas laisser ternir l'image de la profession. Dans quel cadre aujourd'hui vous pouvez intervenir en entreprise pour leur proposer de tester la robustesse de leur système d'information ? Comment c'est encadré en France ? Alors, on préfère généralement intervenir dans un contexte préventif plutôt que curatif. Donc, généralement, ça serait idéalement avant que la cyberattaque arrive, où effectivement, on vient identifier les vulnérabilités, on s'introduit dans ces systèmes-là. On peut arriver malheureusement aussi en curatif quand c'est trop tard, le feu est déjà allumé. D'un point de vue juridique et légal, c'est assez amusant, on va dire, et c'est assez spécifique. La partie offensive, c'est une niche. Le juridique dans de l'offensif, dans de la cybersécurité, c'est une niche dans une niche dans une niche. Pour être très franc, on se fait accompagner avec des avocats spécialisés aujourd'hui, notamment Marc-Antoine Ledieu. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas de faire ? Alors, le contrat. Le contrat, c'est ce qui va définir et faire la différence. Et là, une fois de plus, je vole les mots de notre avocat, qui fait en fait qu'on ne tombe pas sur certains articles, on va dire, du code pénal en termes d'intrusion dans un système automatisé de la donnée. Et c'est cette notion de droit et de contrat qui nous autorise, on va dire, à travailler sur un périmètre. Après, effectivement, il y a toujours des modalités en fonction de l'environnement sur lequel on intervient, sur lequel, effectivement, on est extrêmement précautionneux et on travaille longtemps avec le client sur une phase de cadrage avant de réaliser la mission. On a une expertise en particulier en France là, sur ce sujet du hacking ? Tout à fait. J'ai le plaisir de vous dire que la France est championne du monde alors de hacking éthique, de chasse à la faille. On a participé à un championnat en 2022 justement avec donc, l'équipe de France sur l'une des plus grosses plateformes justement de hacking éthique. On l'a remporté. Qui s'appelle ? C'est HackerOne qui l'a organisé pour la première fois. Et c'est une plateforme américaine ? Absolument, oui, c'est une plateforme américaine. Il existe également plusieurs plateformes européennes. Je pense notamment à Yes We Hack, par exemple,
sur le territoire français, mais qui couvre tout le territoire européen. Il y a Integrity également en Belgique de mémoire. Alors les plateformes comme Yes We Hack, justement, c'est intéressant parce que ça permet de créer des communautés, d'avoir une représentation officielle vis-à-vis des entreprises sur leurs interventions. On va peut-être rappeler comment ça fonctionne, Bien sûr. le bug bounty. Bien sûr. L'idée du bug bounty, c'est de rémunérer un hacker en fonction de la faille qu'il va trouver, qu'il va remonter. Alors bien sûr, une fois de plus, dans un périmètre, dans un contexte légal, normatif et cadré, sur lequel effectivement le client, donc l'entreprise, reste seul juge de si oui ou non une vulnérabilité est considérée comme étant valide et in fine de sa criticité. En fonction de cette criticité, un montant financier peut être accordé. Alors ça peut être effectivement purement pécunier, ça peut être également des points ou par exemple une chemise, un t-shirt. Bon, et alors BZ Hunt, vous vous organisez comment ? C'est quoi ? C'est une entreprise ? Absolument, vous oui. Vous proposez vos services aux entreprises ? Vous travaillez avec ces plateformes de bug bounty ? Tout à fait. Alors aujourd'hui, le cœur de métier, c'est le test d'intrusion, c'est le hacking éthique. Ouais. C'est de cette profession que l'on se défend et dont on souhaite toujours redorer l'image. Par contre, effectivement, je pense qu'on est une des premières, si ce n'est la première entité en France, à participer de manière compétitive à des événements qu'on appelle de live hacking events, sur lesquels on est invité avec une communauté assez fermée de chercheurs à participer à des compétitions sur une entreprise réelle, pendant par exemple 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois. Eh ben, super, et là vous repartez donc pour la Coupe du Monde de hacking en 2023. Exactement. Pour conserver le titre français. Merci beaucoup. Merci. Victor Poucheret de BZ Hunt, à suivre dans Smart Tech ou va le web. Merci.